Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief du match entre la Russie et la Finlande, match que j'ai trouvé intéressant de vous débriefer et que j'ai regardé en entier qui était assez pas mal. La Finlande peut avoir de gros regrets sur ce match, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec un plan et etc. Juste avant que la vidéo commence, je t'incite vraiment à t'abonner et à liker. De toute façon moi je débriefe tous les matchs de l'Euro ou en tout cas la majeure partie des matchs qui m'intéressent et ceux que je peux, parce que parfois je peux pas et parfois je peux. Donc voilà. Va voir en lien dans les descriptions les liens des Discord et va les rejoindre. Vraiment, c'est des superbes Discord, dont le premier lien qui est un Discord de diffusion de toute l'Euro. Donc, s'il y a certains matchs que tu peux pas voir, comme par exemple celui de la Finlande, je sais qu'on pouvait que le voir sur Beansport, fonce sur le Discord et tu pourras voir l'intégralité de l'Euro. Bref, on va directement passer au débrief avec le sommaire. Donc comme d'habitude pour le sommaire, on va donc tout d'abord évoquer donc le contexte et les compositions, voilà, finlandaises et russes. Ensuite, on va donc évoquer l'effet du match, donc comment le match s'est déroulé, ainsi que mon analyse, donc qu'est-ce qui a fait basculer le match, qu'est-ce qu'il aurait pu avoir de mieux, ou etc. Ça c'est mon analyse, tranquillement, voilà. Ensuite, les tops et les flops, voilà, comme d'habitude. Un top par pays, un flop par pays, voilà, tranquille, comme d'habitude. Ensuite, mon homme du match ainsi que la note des joueurs. Et puis, on conclura tranquillement, d'accord? Donc alors, pour la compo et le contexte, dans le contexte, on savait que donc la Finlande s'est imposée dans un match assez spécial, marqué par donc le malaise de Christensen en plein match. Voilà, la Finlande s'était imposée 1-0 grâce à un centre venu de nulle part et une magnifique tête de Poyampalo. Voilà, face au Danemark, hein, donc gros adversaire quand même, à Copenhague en plus, mais bon, on savait que les Danois n'étaient pas dans leur match, ils avaient clairement vu leur coéquipier très très mal et je pense pas qu'ils étaient trop dans le match, en plus avec un penalty complètement loupé, penalty d'ailleurs invisible hein, quand on regarde bien, bref. Sinon pour la Russie, ils se sont inclinés 3-0 contre la Belgique, voilà, une Russie surdominée, une Russie sans idée, une Russie sans jeu, sans identité réellement, qu'on a vu lors du match de la Belgique. Donc je t'invite à aller voir les débriefs si tu les as pas vus et puis là aux compositions. Alors pour les compos pour la Finlande, on avait donc une compo habituelle des Finlandais, donc ce fameux 3-5-2 qui est réajustable en 4-4-2 parfois et même parfois en 5-3-2 en phase défensive et en 3-5-2 en phase offensive. Donc voilà, hein, dispositif réajustable. On connaît également dans cette équipe Pukki Radetzky, le gardien de Leverkusen. Voilà, très bon gardien franchement, qui a sauvé la Finlande lors du match à Copenhague. Et voilà. Et etc. Tovoy en défense également, l'expérimenté défenseur. Voilà. Sinon, du coup, pour la Russie, on connaît très bien cette équipe. Hein, voilà, équipe de 2018 un peu remaniée. Pas de Cherichev, mais du Arten Dzyuba. Et puis une défense avec Dikia qui a fait un très bon match aujourd'hui. Et donc mention spéciale à lui. Donc alors, tout d'abord pour l'effet du match, on va commencer tranquillement. Le match a commencé sur une intensité plutôt pas mal. On a des Russes directement qui ont mis le pied sur ballon. Les Finlandais, eux, s'attendaient bien sûr à subir comme d'habitude dans cette Euro, parce que c'est une équipe quand même qui s'est qualifiée au bout du bout, mais qui est sortie deuxième de son groupe de qualification. Donc c'est une équipe tout à fait abordable. Et pour moi, cette équipe est meilleure que l'Hongrie, par exemple. Donc voilà. Donc vous voyez. Du coup, on a directement la Russie qui a dominé une majeure partie de la première mi-temps, mais, à retenir, on a la Finlande qui s'est procuré plusieurs contres et plusieurs vraies opportunités vraiment dans ce match-là. Et c'est pour ça que le titre de cette vidéo va être «La Finlande peut avoir des regrets». C'est puisqu'ils ont eu quelques petites occasions et dans l'avant-dernière passe, dans la dernière passe, dans le petit truc qui manque, dans la finalisation, il manquait toujours un truc. C'est-à-dire qu'ils ont eu plusieurs occasions, que ce soit avec Pukki dans la profondeur, que ce soit avec Poyampalo qui a été beaucoup sollicité, auteur d'un grand match, l'attaquant des Leverkusen. Donc c'est dommage, à chaque fois ils avaient pas mal d'occasions, mais à chaque fois il y avait soit l'avant-dernière passe qui manquait, ou soit le petit truc, la finition qui manquait. Et souvent, moi j'ai vu Pukki et Poyampalo qui se sont beaucoup gênés, donc ça c'est vraiment dommage. Et je vous jure que il y en a eu 4-5 des opportunités comme ça en contre. Et s'ils en mettent une, je vous jure que ça change la donne. Puisque la Finlande a marqué un but qui a été refusé, je viens d'y repenser aux alentours de la 2-3e minute. Un but magnifique, une tête magnifique de Poyampalo, but refusé, pourquoi? Comme d'habitude c'est la VAR, on comprend plus. Pour une main ça change une action, moi je comprends pas. Une main ça change pas une action.
un pied ça change pas une action quoi, faut arrêter. Pour moi ce but je le compte quoi. Déjà que contre le Danemark, il y a un penalty invisible pour le Danemark, franchement n'importe quoi. Bref, ensuite la Russie vers la 42e continue de dominer et finalise le travail avec une magnifique une magnifique frappe de Miranchuk, voilà, l'attaquant de l'Atalanta qui a seulement joué 4 matchs avec l'Atalanta, donc c'est compliqué pour lui, mais il est un peu plus à l'aise en Russie et on l'a vu avec cette magnifique frappe. Voilà, que je t'invite à aller regarder sur YouTube, parce que moi je peux pas la mettre à cause des droits d'auteur. Voilà. Sinon pour la deuxième mi-temps, on a une Finlande qui a tenté de revenir avec des meilleures intentions, qui est passé du 5-3-2 au 3-5-2 justement. Voilà, petit réajustement. Aussi après on les a vus vers le 78e aborder un 4-4-2 pour être un peu encore plus offensif. Ils ont multiplié les changements, mais ça n'a pas tant changé que ça. Il y a eu quelques opportunités. On a également eu la sortie de Pukki incompréhensible, parce que Pukki, je trouvais qu'il apportait beaucoup dans cette équipe. Donc voilà, moi j'en veux un peu à l'entraîneur de la Finlande qui aurait pu limiter ce changement qui a apporté rien du tout. Le gars qui est entré a apporté rien du tout. Certes, il s'est donné, mais voilà. Sinon, voilà, c'est tout. La Finlande a vraiment dominé un peu au début, mais après la Russie a continué de dominer, mais la Finlande n'est pas parvenue à marquer et c'est très 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 dommage d'ailleurs. Et puis c'est pour ça que cette équipe aurait mérité vraiment de marquer dans les petites occasions qui se sont créées et les petites situations. Du coup, pour mon analyse, moi c'est que la Finlande tout simplement avait l'opportunité de marquer, a marqué d'ailleurs un but qui était refusé. Et pour moi la Finlande logiquement a fait match nul dans ce match, puisque pour moi ils n'ont pas mis ce but là, mais pour moi le premier but devrait être compté déjà. Et les autres petites opportunités, s'ils en mettent une, logiquement il y aurait eu 1-1. Et on a vu une Russie, franchement c'est une équipe qui joue. C'est juste une équipe qui joue au football, mais pas trop. Enfin il n'y a rien, il n'y a pas de tiki-taka. La Finlande, sur la maîtrise technique et le jeu, a mieux joué que la Russie. Donc c'est-à-dire tout ce qui est passe, etc. On a une défense solide de la Finlande, mais malgré cette solidité, on retrouve une défense qui dépasse même pas les 28 km/h. Donc ça montre vraiment une réelle fébrilité dans cette défense et que en profondeur, heureusement que la Russie n'avait pas de Cheryshev, mais la vitesse de Cheryshev aurait pu faire mal aux Finlandais. Alors pour mes flops et mes tops, alors pour mon top de la Russie, moi je vais dire Dikia. Pour moi il était solide défensivement, il a tenu la baraque et sans lui, la Russie aurait pu prendre 2 buts au moins. Donc voilà, je suis gentil, 2 buts. Mais pour moi vraiment il a tenu la baraque et il était derrière, il a été costaud, etc. Pour mon top de la Finlande, moi je vais vous mettre Pohjanpalo, c'est un joueur tout simplement combatif, c'est un joueur très bon. Alors oui, parfois il n'a pas fait les bons choix offensivement, mais c'est un joueur qui a donné beaucoup sur le terrain, qui s'est donné à fond. Et c'est un magnifique joueur et qui a été beaucoup impacté par les blessures dans le passé. Et malgré ça, il est toujours là, il se donne à fond. Et il a failli marquer en plus et c'est dommage puisqu'il a marqué le but qui a été refusé. Ça aurait fait son deuxième but de la tête, ça aurait fait une deuxième frappe pour la Finlande dans cet Euro et un deuxième but. Malheureusement, il n'y a plus ce but là. Pour les flops, moi pour la Finlande j'en ai pas. C'est une équipe qui s'est donnée à fond dans l'ensemble, même si je pourrais dire Pukki puisqu'il n'a pas été trop visible pendant le match. J'aurais pu dire Kamara, mais Kamara a fait quelques bons enchaînements quand même, le joueur des Rangers. Donc moi j'en ai pas tellement, donc je vais pas vous dire n'importe quoi et vous en trouver un. Je les ai tous trouvés bons dans la Finlande, en tout cas ils se sont donnés à fond. Et c'est ça ce qui compte dans un match. Pour mes flops par contre de la Russie, moi j'en ai pas vraiment, mais moi je dirais Artem Dzyuba, à part garder le ballon et à part, il est pas fameux, il a rien, il apporte pas quelque chose de nouveau, il apporte pas d'occasion. Et c'est juste un joueur qui est fait avec son physique, il sait pas dribbler, etc. Donc pour moi c'est pas un bon joueur et je comprends pas ces matchs comme ça. Vous allez me dire peut-être ouais mais non, mais si, il est pas très très fort. Donc voilà. Pour les notes des joueurs, je vous les affiche, vous pouvez les regarder tranquillement comme d'habitude. Et nous, on va donc passer à mon homme du match. Mon homme du match est bien sûr russe, il s'appelle Dikia, et oui, le défenseur robuste, fort, puissant, barbu. Mais il a réussi franchement à bien maintenir cette équipe de la Russie et sans lui, je pense que la Russie aurait perdu vraiment ce match puisque la Finlande s'est procuré beaucoup d'occasions comme j'ai dit en première mi-temps et si la Finlande aurait mis ces occasions, je pense que ça aurait pu faire mal. Et qui a empêché de mettre ces occasions de la Finlande, c'est Dikia. Donc Dikia pour moi est l'homme du match, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, voilà, c'était un petit débrief sur un petit match sympathique et puis moi je te dis à la prochaine.